Bonjour, c'est Géo. Alors, je suis allé voir en ce mercredi 18 Star Wars. Comment vous dire euh, c'est- Non, bref, il n'y a rien à dire. Voilà, le scénario est absent. C'est simple, c'est un mélange du retour du Jedi et du réveil de la Force. Voilà. Donc il n'y a pas d'idée scénario déjà. Un fan de service encore présent, alors ce coup-ci, sur l'étoile noire. Si vous vous souvenez un peu du réveil de la force, il fallait chercher Luke. Alors maintenant, on va chercher Palpatine. Voilà, pour les mêmes raisons. Voilà. Et la fin du retour du Jedi. C'est-à-dire Palpatine qui se bat pas face à Luke, face à Kylo Ren ce coup-ci, face à Rey, pardon. Face à Rey et Kylo Ren, pardon, même. Et qui ouvre le toit pour montrer euh, le l'ordre nouveau là, l'ordre qu'il a créé, qui s'appelle pas le nouvel ordre, qui s'appelle le dernier ordre. Voilà. Et ce coup-ci fait la même chose, c'est-à-dire qu'il montre, voilà. Et donc, ce coup-ci, il ne doit pas tuer son élève, il doit tuer Rey, doit tuer Palpatine, parce que Palpatine, eh ben, c'est la fille de Palpatine. La petite fille, pour être précis. Voilà, donc l'idée était là de tout ça pour en arriver là. 3 épisodes pour en arriver là. Et pour voir Kylo Ren qui devient Ben et qui devient gentil à la fin. Oui, je sais, je spoil. Mais c'est comme ça, vous le savez. Voilà. Je vous ai spoilé pour le Joker, maintenant je vous spoil pour ça. Je fais ce que je veux. Pas de scénario, une mise en scène poussif. Là où Rogue One donnait l'immensité, la puissance des choses, là, voilà. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Hein. Moi, je note que les acteurs jouent. Voilà. Alors, il y a des nouveaux pouvoirs aussi. Hein. Alors maintenant, avec la force, on peut redonner la vie. Voilà, on peut redonner la vie et on peut euh, euh, réparer les blessures. Voilà. Donc en fait, la force, c'est un peu un supermarché de tout ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut avec la force. Alors, on fait n'importe quoi. Voilà. On peut voir le futur, on peut voir plein de choses. Mais au final, c'est n'importe quoi. Voilà. Et alors avec la force, Luke, mort, peut sortir un X-Wing de l'eau. Comme le faisait Yoda dans l'Empire contre-attaque. Comme le faisait Yoda, pas dans l'Empire contre-attaque, excusez-moi, dans le Retour de Jedi. Excusez-moi, j'ai réfléchi. Un peu emballé. Donc il n'y a pas d'idée de mise en scène. Puisque forcément, on prend des scénarios et puis on les mélange. Voilà. Toujours des gens qui courent, on ne sait pas pourquoi ils courent. On ne sait pas pourquoi ces gens-là courent partout. Ils courent dans tous les sens, ils reviennent, ils courent, ils reviennent, ils courent. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Et là, on voit enfin l'ordre de Rey, voilà, qui est censé faire peur. Sauf qu'ils n'ont pas de sabre laser. Ils ont des espèces de trucs, d'armes de poing. Euh, Bref, voilà, c'est pathétique. Il y avait une scène qui, alors là, c'est le comble du comble. Euh, on est sur une planète, il y a une fête, et dans cette fête, eh ben, il y a une espèce de truc, on se croirait en Inde, ou dans Burning Man, enfin je sais pas où on est, c'est nullissime, ça sert à rien. Cette scène ne sert à rien parce qu'il traverse, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'interaction, ils ont quasiment pas de... Sauf pour dire, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Ray comment? Ray tout court, encore, d'accord? Ray tout court, bon, bah, c'est Ray tout court. Voilà, ça aurait pu être Odile de Ray, mais non, c'est Ray tout court, voilà, et oui, c'est comme ça, va falloir vous y faire. Donc c'est Ray Palpatine. Là pour dire, oui, mais d'où elle vient?
Ça pour vous introduire, ça pour vous introduire le fait, attention, Ray vient de quelque part. Ah oui, c'est pas prévu. Une scène visible et prévisible, toutes les scènes sont prévisibles. Même la scène où Ben, qui est Lorraine donc, embrasse Ray Palpatine, puisqu'on sait qu'elle s'appelle Palpatine maintenant. Et une autre scène tout à la fin, alors ils ont gagné, voilà, donc ils ont gagné, donc ils sont tous ensemble sur la planète, on sait pas trop, joie et bonheur, très bien. Et là, on voit un truc très fugace, un bisou, un baiser, lesbien, qui va faire parler, je pense, qui va faire beaucoup parler, et qui va faire beaucoup rager, je pense. Entre une femme blanche et une femme noire. Le problème, c'est que la scène ne sert à rien. Je suis désolé pour les LGBT, je suis désolé pour les lesbiennes, je suis désolé pour tout le monde, mais je suis pour ce genre de truc. Moi ça me dérange pas. Je suis pour en voir plus dans le cinéma, et même des couples interraciales, etc. Je suis pour. Si c'est le vrai monde, ça. Pour moi, c'est le vrai monde. Le vrai monde est interracial, LGBT, tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de règles. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, non, ça ne sert à rien. Cette scène ne sert à rien. Voilà, c'est même risible. Je suis désolé, c'est risible. Je devrais pas dire que c'est risible. Elle ne sert à rien. Elle ne sert juste que à dire, hey, vous avez vu, on est Disney. Mais on aime les homos. On aime tout le monde. On est Disney. Achète, consomme. Voilà, c'est aussi mercantile cette scène que ça. Je suis désolé. C'est mercantile. Pour moi, c'est une scène mercantile. Voilà. C'est. Je sais qu'on ne devrait pas dire ça, je sais que ça fait beaucoup parler. Mais bon, pour moi, elle ne sert à rien. Et elle est là, elle m'a pas choqué, elle m'a pas dérangé, mais elle ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Tant pis, c'est comme ça. C'est encore un coup raté de. C'est les gens qui courent dans tous les sens qui me saoulent. Voilà. Juste une scène que j'ai aimé. Enfin, c'est une mise en scène plutôt. C'est pas une scène, c'est une mise en scène. Palpatine qui est porté sur un bras et encore, je suis désolé, elle est gâchée. Même ça, c'est gâché. C'est-à-dire cette espèce de truc où il est porté sur un bras qui le maintient en survie. Même ça, c'est gâché. Voilà. Donc, en fait, on cherche un artefact, comme pour Luke, pour retrouver Palpatine. Et on retrouve Palpatine. Et il faut que Rey tue le grand-père pour devenir l'héritier du grand-père. Voilà, ça repose sur ça. Il y a même à un moment donné une espèce de nébuleuse, comme dans Solo. Il y a même un tir. Il y a même encore des étoiles noires. Des vaisseaux étoiles noires maintenant. Là, des vaisseaux. Ah, on en a un par épisode. Remarquez bien. Dans les 3 épisodes, on a un vaisseau étoile noire. Et à la fin, on voit des restes de l'étoile noire. C'est vraiment du. C'est pour. C'est du fan service qui sert à rien, quoi. Voilà, c'est du fan service pour rien. Pourquoi c'est là? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est juste pour vous dire, ah ouais, c'est l'étoile noire. C'est tout. Voilà. Et les vaisseaux ressemblent à la première trilogie. Sauf qu'ils ont des gros canons. Ils peuvent détruire des planètes. Bon, d'accord. Ah, il n'y a pas d'action, je me suis ennuyé. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. Les scènes où tout le monde court, il y a des blagues, même les blagues, on s'ennuie. On s'ennuie. C'est vraiment. Disney est en train de tuer la trilogie. Voilà. Disney est en train de tuer, tout doucement, Star Wars. Il est en train de le tuer. Voilà. S'ils refont une trilogie derrière, je sais pas ce que ça va donner. Moi, là, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, c'est la fin de tout. La salle était, on est le premier jour, à 17h, était déjà, alors, on va me dire, ouais, mais c'est jour de grève. Géo, c'est jour de grève. Ouais, mais non, c'est même jour de grève.
Non, ça va pas. Il n'y a personne. La salle, quand je suis en plus allé à Gaumont, donc des places réservées. Des places qui sont réservées à l'avance au Gaumont. Et bah là, non, rien. Voilà. Bah écoutez, n'allez pas le voir. Allez vous rendre heureux ailleurs. Allez, soyez heureux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. C'était Géo. Bisous à tous. Allez au théâtre, faites-vous plaisir, soyez heureux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Bisous. C'était Géo et restez heureux.